Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à Ganesh avec 3 choix. Donc, je vais préparer les cartes pour que vous puissiez justement faire votre choix de la carte. Hop, je mélange. Allez. Donc c'est une guidance collective, hein, je le rappelle, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez juste ce qui vous parle. Alors, je précise aussi que c'est une guidance intemporelle. Allez, choix 1, choix 2, et viens par ici, choix 3. Hop, mettre sa main. 1, 2, 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, qu'est-ce que vous avez? Vision positive. Waouh! Alors, je vais prendre d'autres cartes et après, j'interprète. Donc, vous pouvez avancer légèrement la vidéo. Une carte. Deuxième carte. Troisième carte. Hop. Et la dernière. Bon, bah, la carte est tombée, je vais la prendre. Alors, par rapport à la carte numéro 1, donc vision positive, la Ganesh vous invite vraiment à garder un état d'esprit positif, quelle que soit votre situation. De visualiser une situation, par exemple, se régler positivement et non l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il vous dit de garder une vision positive et de voir justement les aspects positifs d'une situation. Oh, la chance, la santé, le gnome, ok, et la peur. Donc là, il vous dit que de toute façon, vous allez recevoir de la chance sous diverses formes, des opportunités qui vous permettront de changer certaines choses dans votre vie, des choses qui ne vont pas, qui impactent votre santé, soit physique, émotionnelle, peu importe. En tout cas, ça concerne l'ego, les blessures de l'ego et la peur ou les peurs. Donc là, si vous laissez les blessures de l'ego, si vous laissez les peurs vous envahir, ça va impacter négativement votre santé et vous risquez de passer à côté d'une opportunité et ainsi de suite. Donc là, c'est pour ça qu'il vous dit de rester focalisé sur le positif du mieux que vous pouvez, bien évidemment, hein, parce que voilà, on ne veut pas non plus rentrer dans la positivité toxique, mais en tout cas, c'est son message. Plus vous allez développer une vision positive, plus en fait vous allez énergétiquement attirer des choses en cohérence avec le positif. Vous voyez, tandis que si vous restez dans les blessures de l'ego, la peur, etc., malheureusement, vous allez attirer des choses en cohérence avec ces énergies négatives. Vous voyez, donc voilà. On va regarder les dos de deck. Bien, n'hésitez pas à solliciter une personne qui pourra vous tirer les cartes, faire une guidance, etc. pour vous permettre d'avoir quelques pistes pour vous éclairer et ainsi de suite. Créativité. Donc là, Ganesh vous dit que vous avez besoin d'être dans le mouvement, de suivre ce qui vous passionne aussi, ce qui vous attire, d'accord? Ce sera important justement pour débloquer des choses. Faites preuve d'originalité pour régler une situation, par exemple. La confiance, donc là, Ganesh vous dit vraiment de travailler sur la confiance, sur vous-même, oui, mais également en la vie. Et, hop.
Pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments à votre portée, donc c'est pour ça qu'il vous dit de garder confiance en la vie et en vous-même et de garder une vision positive. Parce que bientôt, vous allez recevoir les pièces manquantes, ok, qui vont vous permettre justement de régler un conflit, une situation, peu importe. Donc voilà, aussi il vous dit de vous focaliser sur les messages de vos blessures de l'ego et de vos peurs. Voilà, parce qu'il y a toujours des messages derrière une émotion. Peur, tristesse, peu importe. Donc voilà, en gardant cette vision positive, en voyant les choses autrement, ça vous permettra justement de voir des aspects bénéfiques, positifs, des choses voilà, pas qui peuvent vous sauver la vie, mais qui peuvent en tout cas jouer un grand rôle pour votre vie, dans le positif bien sûr. J'espère que je me suis bien exprimée. Donc voilà en ce qui concerne le message de Ganesh pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Je vous fais de gros bisous et sachez que je vais proposer, je pense, cette guidance à Ganesh de manière privée, en tirage privé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao. Coucou tout le monde, voici le choix numéro 2. Donc on va regarder qu'est-ce que vous avez comme carte. Concentration. Donc là, premièrement, Ganesh vous dit de rester concentré, focalisé par exemple sur vos projets, vos rêves, vos objectifs et de ne pas vous laisser justement détourner du regard de ces objectifs et ainsi de suite. De ne pas vous laisser déconcentrer par les choses extérieures ou des personnes extérieures qui, voilà, qui peut-être feront tout pour vous dévier de vos objectifs. Alors, je vais piocher quelques petites cartes. Vous pouvez avancer légèrement la vidéo. Ah, j'ai vu 7 minutes 7. Hop. Bon, bah vous en aurez 2. Alors, vous avez la tombe, ok. Alors, ne paniquez pas. Les rêves, le corbeau et la fée du feu, d'accord. Et le cœur brisé. Ok. Alors, là, le message de Ganesh, il est plus ou moins clair, c'est-à-dire que là, il vous dit de rester concentré sur vos objectifs, mais il y a un besoin de faire le deuil sur quelque chose. Donc, certainement une relation ou quelque chose qui vous tenait à cœur et qui n'a pas fonctionné. Donc, ça peut être un projet de cœur, peu importe, ok, ou des rêves, ok. Là, ce qui me vient aussi, c'est, là, avec les rêves et le cœur brisé, là, je pense que vous avez besoin, justement, c'est le message du début, de ne pas vous laisser déconcentrer par les personnes extérieures qui peuvent détruire vos rêves, vous décourager, etc. Donc, attention à ça. En tout cas, là, il y a un besoin de faire un travail de deuil, donc d'une perte, de quelque chose qui a été un échec, peu importe, et de soigner les blessures du cœur. Ce serait important. Dans tous les cas, là, vous recevez quelques informations au travers de vos rêves. Donc, si vous faites des rêves un peu bizarres, ben, sachez qu'il y a des messages codés dedans. Donc, vous êtes guidé à travers vos rêves. Donc, si vous faites partie des personnes qui se souviennent des rêves, n'hésitez pas à les noter et à les dater. Comme ça vous permettra par la suite, à force de cheminer, etc., de prendre connaissance, conscience du message principal, par exemple.
Là, Ganesh, il vous dit, de toute façon, vous allez recevoir tout plein de signes, de synchronicité, mais il faut que vous soyez dans dans un mode optimiste. Il faut rester optimiste, tout simplement. De rester focus vraiment sur vos objectifs, sur vos projets, et ainsi de suite, d'accord? Mais il y a un besoin vraiment de faire un travail de deuil. Il y a un besoin aussi de se recueillir. De se recueillir, peut-être aussi de se confier pour libérer votre cœur. On va regarder les dos de deck. Ah, donc il y a une richesse intérieure ou même un peu financière. Quand je dis richesse financière, c'est pas riche comme on le pense, mais peut-être qu'il y a justement une amélioration financière qui arrivera bientôt. Bah voilà, l'horloge, question de temps. Ok. Bon, le sac d'argent parle aussi d'abondance. Le féminin, donc oui, là, Ganesh vous invite vraiment pour le moment à être dans l'énergie du féminin sacré, de ne pas passer tout de suite à l'action, mais de prendre le temps de vous organiser, de planifier vis-à-vis de vos projets, de vos rêves, ou peu importe. Donc voilà. La communication, qu'est-ce que je vous disais? Besoin de parler pour vider les blessures du cœur. Ok. Donc là, il y a besoin de travailler aussi la communication. Peut-être pour faire le deuil, vous pouvez faire une lettre. Voilà, une lettre où vous vous exprimez et vous dites que vous faites le deuil de... et ainsi de suite. Et vous partagez vos ressentis, vos émotions, peu importe. Ça vous permettra d'exprimer, de verbaliser les choses par écrit, bien sûr. Donc de libérer un peu ce que vous gardez en vous. Hop. Oula. Voilà. Ça vous permettra de renaître pleinement et de vous amuser. Donc voilà pour le message de Ganesh. Vraiment attention à ne pas vous laisser, comment dire, à ne pas vous laisser dévier du chemin par les personnes extérieures, par les situations. Ok, voilà. Voilà pour le choix 2. Je vous fais de gros bisous et je vais proposer, je pense, cette guidance de manière privée, donc en tirage privé. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao. Coucou, voici le choix numéro 3. Nous allons regarder qu'est-ce que vous avez. Hop. Oh, la joie, c'est génial. En plus, c'était mon choix. Alors, la joie. Donc là, Ganesh vous dit tout simplement que vous allez vivre des moments joyeux, des moments positifs. Donc voilà, c'est cool. Hop, je vais prendre quelques petites cartes. Donc n'hésitez pas à avancer légèrement la vidéo. Hop. Ah, ok, bon bah voilà. Et une petite dernière. Alors, qu'est-ce que vous avez avec la joie? La toxicité. Ah bah là, ce qui me vient, ce que Ganesh vous transmet comme message, c'est que vous allez pouvoir vous libérer de choses toxiques, de personnes toxiques. Déjà, premièrement. Identité. La peur. Ah, l'argent. Ok, alors là, de la peur, vous allez passer à la joie. Donc, à l'amour, j'ai envie de vous dire. Ouais. Il n'y a qu'un seul pas pour passer de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire de la peur, vous passez à la joie. Donc là,
ce que Ganesh vous dit, c'est que vous allez vous libérer d'une personne où sa personnalité est vraiment très toxique, d'accord? Peut-être qui vous faisait peur, qui profite de votre argent. Donc là, vous allez réussir à quitter une personne toxique, vraiment très toxique. Mais l'autre message que je perçois, c'est que vous allez vous-même réussir à identifier en fait toutes ces choses en vous-même, de votre part de toxicité. Vous allez comprendre pourquoi vous avez telle et telle peur. Donc voilà, vous allez mieux vous découvrir et être beaucoup plus dans l'authenticité, ok? Question finance, apparemment, ça va s'arranger aussi. Donc voilà, après l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse intérieure, etc. Donc voilà. Alors, on a le calice. Le calice, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc là, je pense que qu'au niveau émotionnel, vous allez réussir à apaiser vos émotions, à les comprendre aussi. Voilà, Ganesh vous dit que pour avoir la joie, le bonheur, etc. Donc vous souhaitez, c'est une question de choix. Et il y a un besoin de faire un choix aussi. Hein. La grande prêtresse. Donc là, il y a un besoin de faire preuve de discernement, de vous fier à vos pressentiments, à ce que vous pouvez percevoir aussi mentalement des choses qui vous viennent comme ça spontanément, comme image mentale. Voilà, donc c'est des flashs, des visions, ok? Donc fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis, ce sera hyper important. Oh, vous êtes guidé. Non mais c'est trop beau. Donc quoi qu'il se passe, vous allez réussir à partir, à quitter quelque chose de toxique, qui n'était vraiment pas sain pour vous, qui générait de la peur, des doutes, des craintes, etc. Et qui pouvait aussi impacter négativement votre abondance positive. Donc voilà. Mais là, avec les cartes, on voit que vous allez réussir à faire le bon choix, que vous n'allez pas laisser l'émotion de la peur prendre le dessus, que vous allez vous recentrer. Regardez, elle a la main au niveau du cœur. Donc vous allez réussir à vous recentrer et à faire les choix justes et en accord avec vous-même. D'autant plus que vous êtes guidé. Guidé par les anges, guidé par vos guides spirituels, guidé possiblement par Ganesh forcément, guidé par l'univers, etc., etc. Donc voilà pour votre guidance à Ganesh. Je vous fais de gros bisous et je vais, je pense, proposer cette guidance de manière privée, donc en tirage privé. Voilà. Ce sera mieux, je pense. Parce que ça reste collectif, n'oubliez pas. Donc, ça ne pourra pas convenir à tout le monde, en fait. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard. Ciao.